Je vous remercie, monsieur le maire. Et cette intervention vaudra pour la... Je m'adresse au service surtout pour la délibération 14.3 donc, qui vient de passer, la 17.1, la 23.10 et la 36.1. Bon, je vais vous le dire assez simplement, j'en ai assez, et si c'était dit de façon triviale, je dirais que j'en ai marre. J'en ai assez que conseil après conseil, et cela depuis désormais 4 ans maintenant, quelque part vous cherchiez à nous forcer la main ou à dissimuler des subventions douteuses en mélangeant dans les délibérations des associations qui n'ont pas le moindre rapport ni dans leur objet, ni dans leur mission, ni dans les opérations qu'on subventionne. C'est ainsi, par exemple, qu'en décembre 2014, vous faisiez voter par ce Conseil une subvention de plusieurs milliers d'euros pour les jeunes musulmans de France, qui n'est rien de moins que l'association de jeunesse de l'UOIF, au milieu de subventions sportives, entre le Gazélec et la FSGT, qui ne méritaient sans doute pas cette compagnie. Dans cette délibération 13.2, vous nous proposez de subventionner l'association SOS Solidarité, avec laquelle vous avez eu la riche idée d'installer un distributeur récupérateur de seringues à quelques dizaines de mètres de l'école du Bouchage. Ce qui fait que désormais, on se retrouve avec des seringues qui traînent et même, oui, les vidéos circulent sur Internet, pour ceux qui auraient des doutes, des toxicos qui se piquent dans les entrées du voisinage. C'est ce programme-là précisément que vous nous demandez de subventionner aujourd'hui et vous croyez donc que je vais voter ça. Pour subventionner un distributeur récupérateur de seringues à côté d'une école. Mais pour éviter le débat, bien sûr, on nous glisse ça entre la lutte contre le cancer, Parkinson ou Alzheimer, ou le soutien au dépistage du sein. Moi, je trouve ça, je vous le dis très sincèrement, en tant qu'élue, mais surtout, je dirais, en tant que femme, en tant que mère et maintenant de grand-mère. Je trouve ça, c'est scandaleux, c'est absolument scandaleux. C'est ainsi encore que dans cette même délibération, vous nous proposez de subventionner le centre LGBT qui reçoivent ici 4 000 €, mais dans la délibération 36.1, encore 7 000 €. Et ce centre LGBT est une association militante, vous le savez, politique, qui avance une vision de la société, la procréation médicalement assistée sans père, la gestation pour autrui, et puis pas seulement, mais c'est aussi une association qui défend l'accueil des migrants. Et donc, on devrait voter pour la soutenir, parce que sinon, alors, je ne pourrais pas voter pour la lutte contre Alzheimer. Moi, ça me semble vraiment anormal. Et encore, dans la délibération 36.1, qui est un immense fourre-tout, où on trouve, même côte à côte, le centre LGBT et le Souvenir français, il faut quand même le faire, est-ce que vous êtes vraiment certain que c'est le même sujet? Est-ce que vous trouvez ça normal, respectueux, à la limite, et logique des droits de l'opposition de nous demander ça, de voter ça en même temps et d'un seul bloc? Moi, je ne sais pas s'il y a, et j'espère pas, je vais vous dire franchement, j'espère pas, des arrière-pensées idéologiques ou électoralistes. Et finalement, ça ne m'intéresse même pas. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, elles sont aux antipodes de ce que M. Estrosi déclarait en 1998. J'ai retrouvé ses déclarations lors du débat sur le Pacs. Bon, on peut changer d'avis, certes, mais ne venez surtout pas me donner des leçons. Il y aurait bien des causes d'intérêt général quand même que nous pourrions vous proposer de subventionner plutôt que ces groupes militants, mais là n'est même plus le sujet. Moi, je ne veux plus que nous soyons pris en otage, parce que c'est exactement ça, obligés de voter en même temps pour des associations parfaitement légitimes, et puis pour des associations de quartier, car on retrouve évidemment les pages, épilogues, etc., qui sont gavées d'argent public, surtout au moment des élections d'ailleurs, pour des associations qui font vivre notre ville et pour des associations militantes, comme, je l'ai dit, les associations LGBT, ou bien, c'est dans le rapport 17.1, le club La Diversité en Mouvement, dont on ne trouve même plus de traces d'activité d'ailleurs sur son site depuis 2012. Oui, depuis 2012. Alors, franchement, ça suffit. Il vous suffirait simplement, comme ça se fait dans des tas de collectivités, voire la grande majorité des collectivités, d'accepter enfin que l'on vote dossier par dossier. Ça s'appelle le vote divisionnaire. D'ailleurs, au Conseil régional PACA, depuis que M. Estrosi n'en est plus le président et depuis que c'est M. Muselier, eh bien, ça a été accepté. Mes collègues là-bas peuvent voter subvention par subvention, association par association. Voilà. Donc, c'est pourquoi, concernant cette délibération, et là, je m'adresse au service, ainsi que pour la 14.3, la 17.1, la 23.10 et la 36.1,
je ne prendrai pas part au vote. Et je crois que la seule solution, parce que moi je veux que vous respectiez nos droits, je vais saisir le préfet et le tribunal administratif, parce que ce sont des pratiques qui s'apparentent finalement à un vote forcé et qui contreviennent quand même, monsieur le maire, au principe élémentaire de la liberté de vote des élus. Je vous remercie.